Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle revue sur ma nouvelle palette qui est arrivée ce matin. Et pour celles qui me suivent sur Facebook, vous êtes au courant. Il s'agit de la Naked 3. Voilà, donc je l'ai reçue ce matin et je suis juste hyper contente. Je la trouve vraiment magnifique, je l'ai déjà swatchée, je suis pas du tout déçue des couleurs ni de la pigmentation. J'ai réalisé mon premier maquillage avec aujourd'hui puisque vu que je l'ai reçu ce matin assez tôt, du coup j'étais pas encore maquillée. Donc voilà ce que ça donne. Je vous ai pas filmé de tuto parce que je savais pas du tout quelle couleur j'allais utiliser. J'ai vraiment fait ça un petit peu au hasard. Alors comme je vous ai dit, je l'ai reçu ce matin, donc nous sommes le 16 et apparemment vous êtes plusieurs à avoir quelques petits problèmes, j'ai envie de dire encore, avec Sephora. Voilà, moi je sais que j'ai commandé le 10, certaines d'entre vous ne l'ont pas encore reçu et apparemment il y a encore des soucis dans les numéros de suivi. Moi pour cette fois-ci j'ai eu un petit peu de chance puisque j'ai eu vraiment aucun souci. J'ai commandé le 10, j'ai pris une livraison en colissimo, donc livraison entre 3 et 5 jours et voilà, j'ai eu aucun souci. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous la recevrez bientôt parce que franchement je suis pas du tout déçue. Alors déjà je voulais vous faire une petite comparaison avec la 1 et la 2 puisqu'il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ressemblent beaucoup aux autres, ce qui est totalement faux. Alors moi j'avais eu cette impression pour la numéro 2 justement, j'avais vraiment eu l'impression qu'elle ressemblait beaucoup à la 1. C'est pour ça que je l'avais achetée assez tardivement. Mais là pour le coup ça saute vraiment aux yeux puisque cette Naked là est quand même dans des tons beaucoup plus rosés. Alors au niveau du prix elle est donc à 45 € chez Sephora. Donc moi j'avais un bon de réduction de 20 € et j'avais également un avoir de 5 €. Ce qui fait que je l'ai payé à peu près 31 € et avec le frais de port ça m'a fait à peu près 34,90 € je crois. Donc voilà, du coup je l'ai payé quand même relativement moins cher. Le point commun de ces trois palettes c'est évidemment que c'est des fards neutres, mais vraiment la Naked 3 est beaucoup plus dans des tons rosés, donc c'est pour ça que c'est pas forcément une palette indispensable pour tout le monde et qui ne plaira pas à tout le monde, parce que concrètement si vous n'aimez pas porter des fards avec des tons rosés, des tons un peu prunes, violines, tout ça, je pense que ce sera pas forcément la palette qui vous fera craquer. Donc niveau packaging, elle est comme la 2, c'est-à-dire que c'est un boîtier métallique comme la 2. Donc à ce niveau là c'est parfait. Le packaging de la 1 était juste pourri puisque si vous vous souvenez c'est en genre de velours, je sais pas quelle matière, mais du coup non seulement l'écriture s'efface au fur et à mesure, ça prend la poussière, ça prend les traces de fard, etc. Enfin du coup c'était moins pratique. Et dans la 1 on avait un tout petit miroir. Et dans la 2 et la 3 vous avez un grand miroir. Donc c'est beaucoup plus pratique si vous emmenez votre palette avec vous. Voilà, donc je voulais déjà vous remontrer la Naked 1. Voilà. Je vais vous mettre à côté la Naked 2 qui est donc comme ceci. Donc vous voyez déjà la 1 et la 2. Voilà. Elles sont différentes mais les couleurs se rapprochent un petit peu. Même si on a des couleurs complètement différentes, des textures, des reflets, etc. Vraiment très différents. Et quand je vais vous mettre la 3, ça saute vraiment aux yeux que c'est pas du tout la même. Voilà, donc déjà à vue d'œil franchement je trouve que c'est assez flagrant que c'est pas du tout dans les mêmes tons et qu'elles se ressemblent pas du tout. Ensuite on a eu avec la palette un pinceau, donc un pinceau double embout qui est différent de celui de la Naked 2. Donc le pinceau de la Naked 3, que je me trompe pas, c'est celui-ci. Donc on a un côté plat qui est assez fin. Moi comme je vous dis je suis pas très fan des pinceaux Urban Decay, je les utilise beaucoup pour tout ce qui est fard crème, enfin les matières un petit peu crémeuses, les fards mousse pour les travailler. Donc ce côté là est quasiment pareil hein, que la Naked 2. Et par contre l'autre embout est différent.
Donc c'est également un côté estompeur, donc ici c'est la Naked 3, donc qui est un peu plus fluffy et plus court. Et là on est plus dans un pinceau fluffy plus fin, un petit peu plus précis. Voilà, et moi dans la Naked 1 j'avais eu un pinceau comme ceci, un pinceau plat. Certaines avaient eu un crayon, moi j'avais eu un petit pinceau comme ça tout simple. On retrouvait également dans la jolie boîte, c'est vraiment dommage de les jeter parce qu'elles sont vraiment super jolies. Donc on retrouvait 4 échantillons de Primer Potion. Alors moi personnellement j'aurais préféré soit une miniature d'une Primer Potion, soit un mini gloss qu'on avait eu dans la Naked 2. Bref, c'est pas bien grave. Donc les 4 bases qui existent chez Urban Decay, donc la originale, la Eden, la Sin et la Anti-Âge. Donc c'est quand même des échantillons qui sont assez généreux puisqu'en fait c'est des capsules comme ça qui sont quand même bien remplies. Donc du coup voilà, une base vous en mettez vraiment un grain de riz, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ensuite on va passer au swatch. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc déjà je vous remontre un petit peu de plus près la palette qui est vraiment très jolie. De toute façon niveau packaging Urban Decay, moi j'ai jamais rien à redire parce que je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc je vous montre de plus près les fards. Alors le premier fard c'est le Strange, qui est un fard mat, donc c'est un beige légèrement rosé qui est très bien pour la touche lumière. Donc c'est le fard que j'ai utilisé en coin interne et sous l'arcade. Voilà. Ensuite on a le fard Dust qui est un rose pâle très lumineux qui se rapproche un petit peu du fard Sin, mais c'est pas encore la même texture et on a des reflets qui sont quand même plus dans les tons rosés. Le Sin il est peut-être un petit peu plus dans les tons champagne. Voilà, celui-ci est peut-être un petit peu plus effet pailleté, je dirais. Le Sin c'est plus un fard satiné. Après on a le fard Burnout qui est un fard donc rosé un petit peu saumoné, toujours très lumineux. Ensuite le fard Limite qui est un fard mat que j'ai utilisé en creux de paupière, donc c'est un taupe rosé. Après on a le fard Buzz qui est donc un genre de vieux rose très lumineux. Il est ici. Ensuite le fard Trick qui est un doré avec des reflets rosés à l'intérieur, un petit peu rose gold. Il est vraiment sublime celui-là. Donc il est ici. Après le fard Nooner qui est également un mat, qui est un taupe marronné un petit peu violine. De toute façon je vais me répéter parce que je trouve tous les fards beaux dans cette palette. Mais ce que j'aime beaucoup avec les fards mat Urban Decay, c'est que même le fait qu'ils soient mat, ils sont vraiment très bien pigmentés. Voilà, il est ici. Ensuite le fard Liar, donc c'est celui que je porte sur la paupière mobile. Donc c'est un genre de taupe un petit peu marronné avec pareil hein, des teintes un petit peu rosées qui est ici. Ensuite on a le Factory qui est un fard plutôt marron.
Ensuite le fard Mug Shoot. C'est un genre de cuivré argenté métallique. Enfin voilà, je suis un petit peu nulle pour décrire les couleurs. Voilà, il est ici. Ensuite le fard Dark Side, qui est une couleur chocolat avec de légers petits reflets violines. Des fois c'est quand même assez subtil, hein. Dans les couleurs foncées, les reflets violines sont très subtils. Et le dernier, c'est le fard Black Heart, qui est vraiment magnifique. C'est un genre de prune très très foncé, limite noire, et à l'intérieur vous avez plein de petites paillettes et de nacre rose, doré, violet. Il est vraiment sublime. Celui-là, je pense que pour faire un smoky, il doit être mais vraiment magnifique. Voilà pour les swatchs de la palette. Comme vous le voyez, j'ai envie de dire, comme d'habitude, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'espère que cette revue sur cette Naked 3 vous aura plu, vous aura peut-être aidé dans votre choix si vous n'avez pas encore craqué. Voilà, si vous hésitiez un petit peu à l'acheter ou pas et à voir un petit peu le rendu des couleurs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.